Il existe évidemment de nombreuses façons d'aborder les vins de la France, mais nous pensons, à part évidemment l'aspect effectif et expérimental, qu'il est important d'avoir une vision globale. Alors pour avoir cette vision globale, il est nécessaire d'avoir en tête les 16 grands vignobles français. De cette manière, on n'est pas simplement dans un cadre, on peut voir l'ensemble et on peut voir aussi la diversité et la richesse du patrimoine français dans le domaine du vin. Alors, tout le monde connaît les vins d'Alsace, en particulier dans les blancs, les vins de Bordeaux, très fameux dans le domaine du rouge, les vins du Beaujolais, et évidemment de Bourgogne, de Bugey, de Champagne, de la Corse, bien sûr, du Jura, mais aussi du Languedoc, de la Lorraine, de la Loire, de la Provence, du Roussillon, du Rhône, de la Savoie et du Sud-Ouest. Donc si on a ces 16 vignobles en tête et on voit bien comment ils se répartissent du point de vue géographique, on peut ensuite s'intéresser un peu plus précisément à chacun d'entre eux. Alors vous allez me dire, il y en a qui sont quand même plus fameux que d'autres. Oui, mais on peut quand même remarquer, surtout sur le plan gustatif, que même s'il y a des régions qui sont plus fameuses que d'autres, il existe toujours un cépage particulier, un vin particulier qui va faire la différence dans chacune de ces régions. Donc il est bien d'avoir une connaissance euh, globale, mais en même temps ne pas être fermé et découvrir des vins. Cela nous arrive très facilement, surtout dans les restaurants, encore plus dans les restaurants étoilés, de découvrir des vins de vignobles qu'on ne connaît pas bien. Et finalement, on voit que c'est des vins de grande valeur, ce sont même des grands crus, qui ne sont pas forcément connus. Maintenant, si ce n'est pas forcément des grands crus, on peut voir ça à un niveau plus bas, mais c'est quand même des vins remarquables. Ils ont un caractère local, ils appartiennent à ce terroir qui est si caractéristique. Et de cette manière-là, on peut effectivement découvrir la richesse et la diversité du patrimoine français. Sinon, on reste plutôt dans les vins qu'on connaît de sa région. Donc, il est important d'avoir aussi en tête une sorte de voyage à travers les routes du vin, de parcourir la France de cette manière. C'est une autre manière de la connaître, toujours bien sûr avec modération, mais en tout cas, la dégustation du vin est une manière de voir la mémoire d'un pays à travers ses vignobles, parce que finalement, si on réfléchit bien sur le plan philosophique, le vin, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière de faire durer et perdurer le simple jus de raisin qui, sans ce savoir-faire, serait totalement éphémère. Et évidemment, je parle ici plutôt des grands vignobles au niveau du vin, mais il faut imaginer qu'on peut aller encore plus loin dans le temps avec tout ce qu'on appelle euh, comme vin, les vins cuits d'abord, bien sûr, mais aussi les vins d'un autre encore niveau, comme le cognac et l'armagnac, dont la durée est vraiment impressionnante. Donc, euh, mon point de vue, c'est si vous avez en tête les 16 grands vignobles, posez-vous la question si vous avez déjà goûté au moins un vin de chacun de ces grands vignobles et ensuite regardez si vous n'êtes pas trop spécialisé dans une région en considérant qu'elle est plus remarquable que les autres et finalement vous n'avez aucune connaissance des autres. Une connaissance globale permet pas forcément de mettre tout au même niveau, mais d'avoir une notion plus profonde, une hiérarchie et ensuite faire des choix qui bien sûr doivent être associés aussi bien avec le repas
que le fromage ou encore même le dessert. Ce n'est pas par hasard que dans les grands restaurants, on nous propose dans le menu une série de vins qui vont être associés à chacune des étapes du repas. Il faut en profiter, il faut entre guillemets, se laisser faire par le chef, ou plutôt, suivre son enseignement gustatif et bien sûr suivre les conseils du sommelier, parce que c'est lui qui va nous permettre d'associer des mets et des vins de manière adéquate et harmonieuse, alors qu'on aurait tendance à être plus conservateur sans ces conseils avisés.